Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau live Facebook. Ça fait un petit moment que je ne suis pas intervenue face à vous. J'espère que vous avez apprécié la diversité des sujets, la diversité des intervenants et ce partage de connaissances. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'accompagnement émotionnel des personnes âgées. Alors, personne âgée, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par personne âgée? La vie a beaucoup évolué, a beaucoup changé. En ce qui me concerne, quand je pense personne âgée, j'ai plaisir à évoquer les images de Madeleine Renaud sautillant sur scène à plus de 80 ans dans la pièce Harold et Maude au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. J'ai plaisir à voir Catherine Kousmine en conférence autour du sujet Soyez bien dans votre assiette jusqu'à 80 ans et plus. J'ai grand plaisir à voir sœur Emmanuelle à plus de 100 ans, vibrante d'énergie et de vie alors qu'elle est sous oxygène. Et je pense à Indra Devi, cette femme russe qui a découvert le yoga en Inde, qui a pris un nom indien, qui a occidentalisé le yoga et qui l'a enseigné jusqu'à plus de 100 ans. Alors, bienvenue avec ces femmes et cet accompagnement du vieillir, du bien vieillir au XXIe siècle. Les tabloïds regorgent de conseils d'hygiène alimentaire, d'hygiène physique. L'hygiène émotionnelle, les élixirs floraux, les fleurs de Bach permettent de préserver cette étincelle de vie. Et vous le savez, parmi les élixirs floraux d'Eva, les élixirs floraux contemporains, il y a un certain nombre d'élixirs qui agissent à différents niveaux de l'être et jusqu'au niveau du corps. Et je pense bien sûr, commençons par cette fleur jaune magnifique que nous avons derrière nous, qui est la fleur d'arnica et l'élixir floral d'arnica, qui va aider à débloquer, qui va aider à régénérer, qui va aider à passer tous les blocages qui se sont faits au cours de l'existence et qui restent cristallisés dans le corps. Arnica sera aidé par un autre élixir floral d'une autre fleur jaune que vous connaissez bien, qui est l'élixir floral de pissenlit, qui lui va apporter de la légèreté, va permettre de dénouer les cristallisations à tous les niveaux, au niveau physique, bien sûr, mais également au niveau émotionnel. Ces deux fleurs jaunes sont souvent accompagnées de l'élixir floral de poirier. Et ça n'est pas tout à fait un hasard si je vous parle de ces trois fleurs qui, bien sûr, constituent le composé floral des tentes corporelles qui est très utilisé en accompagnement de la personne âgée, souvent d'ailleurs en association avec la synergie d'huiles essentielles qui porte le même nom. C'est très intéressant d'utiliser les synergies d'huiles essentielles pour l'accompagnement émotionnel de la personne âgée parce que bien souvent, avec l'âge, l'odorat diminue. Et c'est une façon de stimuler l'odorat et de permettre surtout à la personne âgée de rester en contact avec ses émotions, de rester en contact avec son histoire et avec son être profond. Je vous disais que le poirier était souvent associé à arnica et pissenlit. Le poirier, c'est un élixir floral majeur pour l'accompagnement de la personne âgée parce que c'est l'élixir qui permet de garder une posture verticale. On voit bien la personne âgée se courber sous le poids des épreuves, sous le poids de la vie. Et l'élixir floral de poirier, en l'aidant à garder cette verticalité, cette posture, va être extrêmement précieuse. Alors, au niveau du corps,
on trouvera également l'élixir floral de consoude pour les personnes qui ont des lourdeurs, pour des personnes qui ont des raideurs. Et cet élixir floral est un élixir majeur de l'accompagnement de la personne âgée. Alors, on va aussi chercher, bien sûr, à stimuler la vitalité. Quand on dit stimuler la vitalité, on pense à des fleurs de bac comme olivier, quand la personne est au bout du rouleau, quand elle est épuisée physiquement, psychologiquement, émotionnellement. On pense à l'élixir de charme, quand elle a besoin de temps pour se mettre à être ou se mettre à faire, se mettre à réaliser. Le démarrage est parfois compliqué et c'est un signe d'appel de l'élixir floral de charme. Mais il y a d'autres élixirs floraux et les différences sont subtiles. Je sélectionnerai l'élixir floral d'ail sauvage lorsque le manque de vitalité est lié à une anxiété latente. Je sélectionnerai le bouleau lorsqu'il y a une tendance sclérosante, de l'énergie qui se fige à faire circuler, comme quand on fait en phytothérapie une cure de bouleau ou au changement de saison. Et je sélectionnerai, et c'est une fleur tellement majeure que je souhaite vous la présenter en photo, l'élixir floral de romarin. Le romarin, c'est un peu l'octave supérieure de la clématite. C'est surtout un élixir floral qui va effectivement agir jusqu'au niveau du corps en ancrant la personne dans la terre, en l'ancrant dans son corps, mais c'est également un élixir floral qui va réchauffer, qui va mettre en mouvement le mental, les facultés cognitives. Et c'est très important de prendre soin de ces facultés cognitives également. Le romarin, c'est l'élixir floral du lymphatique par excellence. C'est l'élixir qui va donner la chaleur, l'énergie, le rythme aussi. Et c'est un élixir qui est très utilisé en accompagnement des troubles de la mémoire ou de la désorientation de la personne âgée, quelquefois et souvent avec une autre petite fleur qui a une couleur un peu proche de celle du romarin, qui est le myosotis. Le myosotis étant le symbole de l'association Alzheimer, pour garder le lien avec l'esprit, avec les facultés cognitives aussi, avec l'invisible, avec ce qui ne se voit pas. Et puis, pour stimuler ces facultés cognitives, eh bien, il y a une autre fleur à laquelle je pense et qui est aussi en photo quelque part. Non, je croyais qu'elle l'était. C'est l'amande poivrée. Et l'amande poivrée, à l'inverse du romarin, elle va être choisie pour rafraîchir, pour apporter de la clarté d'esprit. Vous voyez que les différences sont subtiles et qu'on a des outils absolument fabuleux. Et puis, je ne peux pas parler de facultés cognitives et d'accompagnement émotionnel de la personne âgée sans parler de white chestnut, le marronnier blanc, pour apaiser le mental. C'est cette fleur qu'on va trouver dans le composé Nuit paisible, entre autres, puisqu'on va trouver beaucoup d'autres fleurs dans le composé Nuit paisible, mais apaiser, calmer le petit vélo dans la tête, calmer la pensée obsédante, la pensée qui revient tout le temps, c'est très important. Et prendre soin de son sommeil chez la personne âgée, c'est bien entendu une garantie de rester en forme le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, peut-être ça va vous étonner, mais le composé Nuit paisible et l'élixir essentiel Nuit paisible, donc la synergie d'huiles essentielles à respirer, sont les premiers composés et synergies d'huiles essentielles utilisés dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, qui proposent un accompagnement émotionnel de leurs patients. Devant assistance,
devant assistance et devant urgence émotionnelle. Donc, je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce composé-là. Voilà pour cette première partie que je dirais introductive de prévention jusqu'au bout, préserver sa vitalité, ses facultés cognitives pour continuer à être, à vivre. Et le deuxième chapitre que j'aborderai, c'est comment accepter de vieillir, comment accepter le changement. Et là, vous me direz, c'est à tout âge. Bien sûr, c'est à tout âge, mais il y a des âges où c'est plus difficile que d'autres. Et dans cette acceptation du changement, qui dit changement dit noyer, élixir floral, fleur de bac de noyer, adaptation au changement, c'est la première fleur à laquelle vous pensez qui va aider à passer tous ces caps du changement, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Dans les fleurs contemporaines, on va se tourner du côté de l'amandier, qui est là, l'amandier, cette magnifique fleur de printemps, cette explosion de vitalité, de joie, de vie au printemps, l'amandier qui va être choisi lorsqu'il y a une certaine nostalgie à vieillir, nostalgie à l'idée de vieillir, souvent accompagnée de la fleur de bac chèvrefeuille, puisqu'on parle de nostalgie. Mais également, il faudra penser à l'élixir floral de mauve, parce que l'élixir floral de mauve, il accompagne les phases de transformation. Il aide à accepter la transformation. Et inévitablement, il y a des transformations dans le vieillissement. Alors, si on veut faire simple, chez Deva, on choisira le composé floral maturité pour accepter de grandir, qui contient de l'amandier et du noyer. On choisira l'élixir essentiel qui l'accompagne, ou on choisira évolution. Et dans évolution, bien sûr, il y a aussi du noyer, puisqu'on parle de changement, on parle d'évolution, mais la grande, la magnifique fleur qui est dans ce composé évolution et qu'on va retrouver maintenant jusqu'au bout du bout, jusqu'à la fin de la vie, c'est l'angélique. Et l'angélique, eh bien oui, vous l'avez là. Ça m'aurait ennuyé de ne pas avoir l'angélique pour parler d'accompagnement de la personne âgée, parce qu'il y a tellement d'inconnus. Et l'angélique, c'est l'élixir floral qui va protéger, qui va apporter ce sentiment de sécurité, de protection chaque fois qu'il y a un inconnu devant. Et Dieu sait que les inconnus sont nombreux dans les étapes du vieillir. Je regarde si j'ai des bonjours à donner, tout plein. Tout plein, tout plein. Donc, bonjour Simone, bonjour Manuela, bonjour à tous. Merci de nous suivre dans ces lives Facebook. Ça me permet d'aborder une autre question dans le bien vieillir, qui est la question des maladies, la question des épreuves, et on va avoir souvent des découragements, des désespérances, et on a des élixirs floraux magnifiques pour accompagner toutes ces périodes de convalescence. Parmi les fleurs de bac, on ira chercher l'élixir floral de gentiane quand les choses ne se passent pas comme on a prévu qu'elles se passent et qu'il faut reprendre courage pour continuer à avancer. On ira chercher l'élixir floral d'ajonc quand il y a eu une accumulation de contrariétés, d'épreuves, et qu'il faut garder l'espoir qu'au bout, quelque chose est possible. Ce sera l'élixir de toutes les personnes qui disent à quoi bon
et qui ont envie de laisser tomber. On ira chercher le châtaignier chaque fois qu'il y aura un deuil réellement à faire d'une fonction, d'un avant, pour entrevoir avec la prise de châtaignier dans la durée la lumière au bout du tunnel ou l'air au sortir du puits. Une grande dame, toute petite en taille. On n'est plus avec l'angélique pour accompagner la convalescence. Eh bien, c'est la petite Brunelle. Et puisque Simone est avec nous, je la remercie de nous avoir transmis cette photo magnifique de la Brunelle. Self-heal. La Brunelle, elle va booster toutes les capacités de régénération. Surtout, elle va inviter à contacter les forces intérieures de guérison, à aller chercher au fond de soi, tout au fond de soi, les forces de vie. La Brunelle, toutes ces périodes difficiles, d'épreuves, de maladies, de convalescence, d'intervention, eh bien, on va aller chercher la Brunelle, bien entendu, selon les cas. On l'accompagnera par exemple d'un élixir floral d'arnica si le corps a été touché, s'il y a eu une intervention chirurgicale, et on personnalisera l'accompagnement émotionnel de la personne âgée. Je vais un peu vite, je sais, chaque paragraphe pourrait nous inviter, et d'ailleurs je vous invite à nous dire si ce sont des sujets que vous souhaitez que nous développions lors d'un live plus pleinement. La convalescence, c'est un sujet en soi. L'entrée en EHPAD, l'étape de la maison de retraite, de l'EHPAD, l'étape de la perte d'autonomie qui est ce que chacun craint le plus. Est-ce que cette étape est choisie ou pas? Si elle est choisie, comment choisir ce qui est bon pour soi? Et là, je pense aux élixirs floraux de choix, comme Scléranthus, comme Cerato, pour écouter sa voix intérieure, indépendamment des conseils des uns et des autres. Cette étape a été très bien décrite par une conseillère agréée en fleurs de bac qui s'appelle Brigitte Liès. Je ne voudrais pas refaire ce qu'elle a fait. Si ça vous intéresse, son travail est disponible sur Internet et elle décrit vraiment toutes les étapes d'accompagnement émotionnel, de ce qui peut se passer quand on arrive dans une maison de retraite ou dans un EHPAD. Pour rester simple, bien entendu, il y aura du noyer pour l'adaptation au changement. Bien entendu, il y aura étoile de Bethléem quand le choix s'est fait suite à un traumatisme, quand il est vécu comme une violence à soi-même. Et parmi les composés floraux d'Eva, je dirais que l'accompagnement va se faire le plus efficacement possible avec un composé floral comme le composé floral courage ou l'élixir essentiel courage qui se respire, ou bien entendu les deux, parce qu'il en faut du courage pour passer cette étape. Et comme le dit Paulo Coelho, le courage, ce n'est pas l'absence de crainte, mais c'est de trouver les moyens, de trouver la force en soi, de faire avec ses craintes et de continuer à avancer. Et dans le composé floral courage, on va trouver l'hélianthème dont Brigitte vous a parlé la semaine dernière dans le live sur les peurs, qui est cette peur panique et qui est d'ailleurs présente
l'hélianthème dans le composé floral assistance. Et je ne vais pas reparler du composé floral assistance ni de la synergie d'huile essentielle urgence émotionnelle, mais ce duo-là, il est particulièrement important et présent. Du reste, les témoignages, les résultats que nous font les équipes de soignants qui proposent un accompagnement émotionnel avec les composés floraux d'Eva ou avec les synergies essentielles d'Eva montrent bien que c'est un composé essentiel dans les EHPAD. Je tiens à saluer toutes ces personnes qui proposent un accompagnement émotionnel dans ces structures et qui accompagnent avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour les personnes âgées. Merci à vous tous. Donc, parmi les composés floraux et élixirs essentiels, je vous parlais de courage et celui qui est tout de suite auquel on pense, bien entendu, c'est consolation. Car combien de deuils à faire, combien de petits deuils, combien de grands deuils de sa maison, de ses meubles, de son entourage à faire. Et la consolation, c'est un peu le doudou du petit enfant chez la personne âgée. En tout cas, ce sont les témoignages que nous avons. Et bien sûr, dans Consolation, on va retrouver Étoile de Bethléem, on va retrouver Angélique, on va trouver tous les élixirs floraux qui accompagnent le deuil, la tristesse de la séparation, des petits, des grands deuils à cette période charnière. Je vais regarder, voilà, comme je parle, j'ai besoin de regarder un peu l'heure pour voir où j'en suis, parce que je voudrais pouvoir aller jusqu'au bout de ce live d'accompagnement de la personne âgée. Là encore, il y aurait de quoi faire un live complet sur l'accompagnement émotionnel de la fin de vie, la fin de l'accompagnement émotionnel de la personne qui part, l'accompagnement émotionnel de ceux qui restent, l'accompagnement émotionnel des équipes soignantes. C'est un très, très beau sujet. Comment accompagner la personne jusqu'à son dernier souffle? Alors, bien entendu, je ne le répète pas, assistance en composé floral, urgence émotionnelle vont être de grandes aides. Mais il y a dans les fleurs contemporaines des élixirs floraux dont on ne parle pas très souvent, qui vont être très utiles dans ces périodes de fin de vie et que j'ai pu personnellement expérimenter dans ma vie de bénévole dans l'équipe mobile de soins palliatifs. Donc, le premier élixir floral auquel je pense, et on n'en parle pas souvent, c'est le frêne. Vous voyez ces fleurs de frêne. Eh bien, cet élixir, il va accompagner les personnes qui ont peur de disparaître. Et souvent, cet élixir, il va être accompagné par d'autres fleurs et en particulier l'élixir floral de millepertuis qui amène cette protection à celui qui a peur de quitter son corps physique. Ces deux élixirs se marient très bien à ce moment-là et souvent ils vont être également accompagnés de la magnifique, la sublime Angélique, qui est la fleur du sceau dans l'inconnu, le sceau quantique, comme on pourrait l'appeler. Lorsqu'il y a de la
colère chez la personne qui part, eh bien, on va aller chercher l'élixir floral de houx, peut-être de gueule de loup, s'il y a une agressivité verbale qui se manifeste. Le houx va permettre d'exprimer la colère, mais également de s'ouvrir à cette dimension d'amour qui est si importante au moment de la mort comme au moment de la naissance. Bien sûr, s'il y a de l'amertume, on pensera au saule qui permettra de partir en paix en laissant l'amertume sur sa vie derrière soi. S'ouvrir à l'amour, bien sûr, il y a le goût, s'ouvrir à la paix, il y a le saule, mais il y a aussi cette fleur magnifique, la fleur de tilleul, l'élixir floral de tilleul. On en parle souvent dans la période d'attente de l'enfant. On dit que l'élixir floral de tilleul aide à créer le lien entre la mère et l'enfant. En fait, l'élixir floral de tilleul, il ouvre à une dimension d'amour et il va aider la personne qui part à s'ouvrir, à recevoir cet amour. C'est Christiane Singer qui disait que quand il n'y a plus rien, il reste l'amour. C'est aussi sœur Emmanuelle qui a quelqu'un qui l'interviewait, disait bah oui, je peux plus bouger, je ne peux rien faire, mais je peux encore sourire, je peux encore écouter et je peux encore diffuser ma présence aimante. Donc c'est une dimension importante, très importante. Et je cherche, voilà, pourtant elle se voit bien, rechercher l'amour, partir en paix, pardonner, pardonner à l'autre, pardonner aux autres, se pardonner à soi-même. La passiflore est un élixir floral essentiel de la fin de vie. Et puis, comme je la vois là en bas, on ne peut pas non plus ne pas parler de la sauge, qui est un élixir floral qui invite à la sagesse, qui invite à prendre du recul sur sa vie, à accepter de ne pas tout comprendre et accepter de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et j'ai omis une fleur qui me semble essentielle, donc je rectifie, parce qu'on parle d'amour, il faut parler de détachement aussi. Donc il y a un équilibre à trouver. Et Cœur de Marie, bien sûr, qui est présent dans Consolation, sera un magnifique élixir pour aider à accepter la séparation. Voilà, je pense que j'arrive presque au bout de ce live. Peut-être, bonjour Eva, y a-t-il des questions? En tout cas, je voudrais laisser le mot de la fin à Gandhi, qui disait la vie et la mort ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des expériences à vivre. Et je nous invite à unir nos pensées, nos intentions, à être tous créatifs pour créer la vie de demain des personnes qui vieillissent et les accompagner jusqu'au bout dans cette expérience à vivre. Merci à tous. Je regarde s'il y a des questions. J'ai un peu de mal, vous voyez, à les lire, mais je n'en vois pas spécialement. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Simone Le Poirier est aussi très intéressant en situation de traumatisme physique, de lésion
articulaire osseuse. Donc, je transmets. Il me semble que je ne vois pas d'autres questions, mais je comprends, le sujet est important, il est dense. Certainement, les questions vont venir par la suite et comme toujours, nous y répondrons le mieux possible. Je vais donc vous dire au revoir, à la prochaine fois, parce qu'en décembre, ce sera encore moi. On m'a lancé un petit défi qui est de parler de l'accompagnement émotionnel des hommes. Alors, rejoignez-moi et relevons ensemble ce défi en décembre, si ma mémoire est bonne, le 18 décembre. Bien, bonne journée, bon mois de novembre. Bonne pleine lune, je crois que c'est au moment même où nous nous parlons, et à très bientôt. Au revoir.